En Bible verte. Au cours de ces numéros de Life Justice. Décortiquer autour du thème. Émission. C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux à suivre l'émission de Voice That Praises, qui veut dire tout simplement la voix qui loue. Cette émission est conçue pour promouvoir la musique gospel sur tout le plan. Et nous recevons également des artistes musiciens qui nous parlent également de leur carrière. Vous me connaissez, je suis Natacha Pueto et je suis en compagnie des Esther à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Très bien. Habillée comme une mère Noël. Tu as fait ouais, bon, en fait, pas trop parce qu'on devrait être là pour informer la population. Quand même, j'ai passé ma fête ici à la chaîne. Elle, au moins, elle a fêté. Est-ce que tu as aussi reçu des cadeaux? Malheureusement, on m'a pas donné. Ok, avant de continuer, nous allons d'abord rendre gloire au Seigneur avec ces titres Epanayo. Epanayo de Melky Kembo, c'est une chanteuse, c'est une adoratrice de Jésus qui annonce l'évangile par sa musique. Et cette chanson est sortie depuis quelques jours. Allez vous abonner sur sa page YouTube pour également suivre l'intégralité de ces belles titres. Parce qu'ils l'ont directement à la partie invitée. L'adoration, c'est son style, la louange également. C'est une chantre de l'Éternel qui nous chante merveilleusement bien. C'est une grâce de la province du Lualaba. Et avant de les recevoir, nous allons d'abord déguster ces titres Nadito Léa. Wewe
kufariji kwako. Kuna mapendo ya kutosha, neno lako linanipa nguvu Baba, wakati niko peke yangu. Neno lako linanipa nguvu Baba, wakati niko magumu. Najitolea mbele zako Yesu, unitumie upendavyo Yesu. Uliniumba ili nifanane nawe, niwe karibu nawe Yesu. Zacharie 1er verset 3. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Nina hacha yote Baba, ili niwe nawe. Maisha ya zamani mimi naitoa kwako, ili niwe nawe. Wakati Saulo alikutana nawe Yesu, ulibadilisha jina lake, nami leo ninakuomba. Najitolea mbele zako Yesu, Yesu wangu, unitumie upendavyo Voilà, il s'agit bel et bien de la sœur Esther Kamanda. Elle est déjà avec nous sur ce beau plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Natacha. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je sais Bien. pas toi. Je vais bien. Merci pareillement. Ah, vous avez fêté apparemment. Ah oui, Vous on a êtes bien fêté dans la habillée. présence de Dieu. Vous êtes très bien habillée. Merci pareillement. Alors, je vous ai présenté brièvement. Comment vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle tout simplement Esther Kamanda. Je suis musicienne chrétienne du Lualaba, en même temps adoratrice. D'accord. Comment étaient vos débuts? Comment est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé dans l'écodime à l'église Mission évangélique Réveiller les Héros chez le pasteur Josaphat Oumba. Après quelques mois, j'ai commencé à évoluer dans les anges adorateurs à l'âge de 10 ans, jusqu'à ce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à 19 ans. Ok, là, vous continuez toujours avec le groupe? Oui, oui. Je Ah suis bon? dans les groupes, en même temps j'ai évolué dans ma carrière solo. Et quand vous sortez des chansons, vous chantez toujours avec eux ou vous le faites seul? Non, non, là je suis seule. Moi j'ai une question en fait. Le groupe Ange Adorateur, c'est un groupe de l'église ou bien c'est un groupe indépendant? C'est un groupe indépendant. Mais on a commencé à l'église et puis après un temps, c'est devenu une fondation parce que ça regorge les gens d'ici et là. Donc on prend les gens de toutes catégories. Donc le groupe a commencé dans l'église Oui. et puis les gens des autres églises sont venus pour s'intégrer. Oui. D'accord. Avant de devenir artiste professionnel, comment vivais-tu de la musique? Bon, je peux dire que la musique, c'était ma vie quotidienne parce qu'on avait un président qui nous boostait à travailler chaque jour. Bien qu'on était des enfants, c'était difficile pour nous à l'époque, mais aujourd'hui, ça a payé. Il était là à chaque fois qu'on avait des vacances. Il prenait tout notre temps. On répétait de 10h à 17h. On travaillait, on bossait durement. On faisait des retraites, des concerts. Ok. Est-ce que c'est votre ambition, la musique? Oui, c'est ma passion, je vais dire. Pourquoi vous le faites? Bon, je l'ai faite parce que c'est Dieu qui m'a donné ça. Je dois bénir les peuples de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné. Pas seulement parce que c'est Dieu qui m'a donné, Ou parce que vous devez venir le musique? Ou parce que ça, c'est votre passion. c'est ma passion en fait. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. En fait, sur le marché, vous avez fait combien de titres?
J'ai des titres jusque-là. Et c'est par quel titre qu'on a découvert la sœur Esther Kamanda? Bon, la sœur Kamanda a été découverte depuis très longtemps, mais déjà la première chanson, j'ai eu quand même la première chanson quand je l'ai lancée au marché. Vous savez, il y a des personnes, quand tu lui dis non, je suis artiste, tant qu'il n'a pas encore vu quoi, une chanson, il ne va pas croire facilement, mais quand Nadjitolé est venu, déjà, les gens m'ont connu. Ce n'est pas au travers le titre de CP là. Non, CP là est venu juste ajouter, si je peux dire, les noms de... Ok, parlons d'Adjitolé. Quel est le message clé dans cette chanson? Déjà, c'est tellement clair par les scénarios qu'il y a dans la chanson. C'est une chanson de consécration. Hormis ça, c'est une chanson qui fait appel aux âmes. D'accord. Avant de continuer, Esther, vous pouvez nous faire quelque chose, adoration. Il n'y a pas de problème. Najitolea mbele zako Yesu, unitumie upendavyo Yesu. Uliniumba ili nifanane nawe, niwe karibu nawe Yesu wangu. Yesu, ninaacha yote Baba yangu ili niwe nawe. Ninaacha yote Baba ili niwe nawe. Wakati Saulo alikutana nawe Yesu, ulibadilisha jina lake, nami leo ninakuomba. Wakati mimi nilikutana nawe Yesu, ulibadilisha jina langu, mimi leo ninakuomba. Najitolea mbele zako Yesu, unitumie upendavyo Yesu. Uliniumba ili nifanane nawe, niwe karibu nawe Yesu wangu. Yesu, according to your knowledge and your will for me, what you say, what done, I just need to align. Because you are not the man that changes your mind. Oh. Those that know you will trust in you. Naughty and chariot, but oh, arm and flesh, no man can prevail. No man, no man, no man. My confidence in you. What is up for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is up for you to do? It doesn't exist. It can never, ever, never exist. You do not lie, you do not fail. What is out for you to do? It doesn't exist. It can never, never, never exist. Wow. Non, on vous félicite.
Oh Vous là chantez là. très bien. Ah oui. Merci, pareillement. On sent des l'onction. Oui, oui. Ah, non, je sais J'ai été pas. emportée, hein. Je sais pas s'il Faut a le mis dire. du miel dans la voix. Ouh. Je sais pas, vous avez fait des astuces avant de venir ici ou comment? Même pas. Ok. Wow. Alors, nous voulons savoir qui produit la sœur Esther Kamanda. Je travaille avec une maison de production, E.T. Production. Ok. C'est la maison qui vous produit ou bien c'est une personne? C'est la maison qui me produit, bon, bien que c'est représenté par les managers Emmanuel. D'accord, ce n'est pas les représentants du groupe Ange des adorateurs, voilà. Non, non, non. D'accord. Est-ce que ça a été facile pour vous de gérer l'étape de la puberté avec la musique? Ah ouais, déjà que moi, l'adolescence, je l'ai passée dans les choses de Dieu, donc j'aimais beaucoup plus les choses de Dieu. Je ne saurais même pas expliquer que comme les autres disent que non, l'adolescence c'est une période de turbulence. Moi en tout cas, j'étais très posée dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, des prières. C'est comme ça que j'ai grandi. Vous êtes une fille du pasteur? Non, Ok. et pour qu'on nous prenait tout notre temps, on n'avait même pas le temps comme les autres les faisaient en vacances, tu peux aller ailleurs. Nous, c'était vraiment les choses de Dieu. On nous prenait 24 heures sur 24 heures. Wow. Ok. Ça c'est ici. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on a grandi au fait. Ça c'est l'amour. En fait, je peux dire c'est l'amour de Dieu ou comment. Donc vous aimez tellement Dieu que vous n'avez pas le temps d'aller vous amuser, d'aller faire, de vivre comme tout le monde. C'était pas seulement l'amour de Dieu. Quand on était encore enfant, c'était vraiment dur et je vous assure, je me rappelle une fois, on nous a mis en jeûne sec, tu ne sais même pas l'importance de ça. Mais tu es là. Après, je suis allée chez mon ami, j'avais mangé seulement un beignet. Et puis, mon m'a mis en jeûne sec pendant 2 jours, pendant que les autres mangeaient. C'était vraiment dur. Oh là là. Mais on tenait, vu qu'on aimait la chose, on était vraiment là. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre à part la musique? J'ai fait la médecine, je suis en D3. Je fais la médecine, je suis étudiante en médecine. Non, pas encore. Bon, je travaille à l'hôpital. Ok. Vous travaillez ou bien vous étudiez? J'ai étudié en même temps, je travaille. On fait les stages, on s'entraîne. Alors, comment vous pouvez définir le ministère? Définir le ministère. Le ministère, je peux définir ça comment? C'est un appel de Dieu, donc je peux dire ça comme oui, l'appel de Dieu, c'est que Dieu a mis en toi. Ok. Alors, C'est un don. Je peux dire ça comme un don. alors, qu'est-ce que vous avez déjà appris de la musique depuis que vous avez commencé? Appris, Oui. j'ai appris beaucoup de choses. Déjà que quand j'ai commencé, je ne savais pas comment faire les vibes, comment différencier de la musique gospel et tout, comment faire la vibration, j'étais vraiment nulle. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Être une fille d'un pasteur ou fils d'un pasteur, est-ce un corvée ou voilà, privilège? C'est un privilège, hein, parce que la plupart Ce n'est des- pas avoir des responsabilités peut-être. Non, en fait, c'est pas que si tu es fils du pasteur que tu dois avoir aussi des responsabilités que ton papa a, non. Si c'est l'appel de ton papa, ça ne veut pas dire que tu dois être aussi pasteur. Mais il y a de ces fils qui courent leur père quand peut-être qu'ils voyagent. Donc toutes les responsabilités lui reviennent. Non, parce que dans l'église, il y a les anciens, il y a les diacres et tout. Quand même, on ne peut pas te laisser tous ces genres de responsabilités. Alors comment savoir qu'on a un appel de Dieu et comment le développer? Bon, déjà, parce que tu as. Moi, je peux donner mon exemple. J'ai chanté, mais je ne savais pas que c'était l'appel de Dieu. J'ai chanté juste comme ça. J'étais enfant tout petite, là. Je ne pouvais pas quand même deviner que non, ça c'est l'appel de Dieu. Mais quand j'ai commencé à prier sur ça, Seigneur, qui je suis réellement, je suis appelée à faire quoi? C'est quand tu as su que tu étais appelé à faire l'œuvre de Dieu. C'est quand j'ai commencé à prier. Je cherchais vraiment, je suis appelée à faire quoi? À 19 ans. J'ai cherché l'orientation. À 19 ans. Non, pas à 19 ans. D'ailleurs, c'était un sujet que le pasteur avait donné. Je crois que j'avais 14 ans, si je ne me trompe pas.
Ok. Et c'est quand vous avez su que vous étiez appelé à faire l'œuvre de Dieu? Oui, on avait fait une prière pour ça, parce qu'on nous avait dit de chercher l'orientation de Dieu. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Et par des visions, je me suis dit que non, je suis... C'est vous qui avez eu la vision ou bien c'est les pasteurs? Pas les pasteurs, moi-même. Mais comment ça s'est fait en fait? Moi je comprends pas ça. Expliquez-nous s'il vous plaît. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. J'ai prié, c'est vrai que j'ai chanté, mais je ne savais pas. Tu peux chanter, mais tu es appelé à prêcher, à faire autre chose. Mais quand je priais, j'ai eu des visions où j'étais en train de chanter dans la foule et tout. Et du coup, j'ai su que c'était ça. Esther, si ça peut avoir de continuer, nous allons prendre ce titre CP-là qui est sorti, qui a fait buzz sur les plateformes légales. Suivant. Sepera, 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 sepera. Voilà, c'est elle, l'auteure-compositrice de cette belle chanson, CP-là. Alors, comment vous trouvez, vous d'abord, comment vous trouvez cette chanson? CP-là. C'est réussi ou... Je peux dire que c'est réussi, hein, même à 80%, parce que c'est une chanson qui fait du buzz déjà sur les réseaux sociaux, partout, même dans des mariages, dans des cérémonies de dot, pré-dot et tout. En fait, là-dessus, il y a une personne qui avait écouté la chanson. Et puis la personne m'a dit, mais est-ce que c'est une chanson chrétienne ça? Bon, j'ai dit, mais oui, mais comment en fait, comment on peut différencier cette chanson avec une chanson mondaine et tout? Bon. Est-ce que vous pouvez me donner des messages qui une chanson mondaine, on ne parle pas de Jésus. Je peux donner l'exemple de Moridja. Donc, on peut dire que ces chansons, ça ne se différencie pas des chansons populaires. Bon, disons qu'elle déjà, elle est dans ces styles-là. Mais vous, on vous trouve beaucoup plus dans l'adoration et... Bon, l'adoration, c'était les styles avec lesquels on a évolué dans les groupes quand on était encore dans les anges adorateurs. Mais depuis un certain temps, même ma troisième chanson qui vient aussi, c'est toujours chaud. Je suis en train de me demander qui les a inspirés à faire cette danse. La danse que les en tout cas, ils ont fait eux-mêmes, hein, parce que comme déjà, je ne sais pas danser. On va aussi bouger dans ça. Ils m'ont appris. Mais en fait, comment est venue l'inspiration? L'inspiration de la chanson, on s'est basé aussi sur la parole de Dieu, parce que déjà, le message qui est caché derrière ces paix-là, c'est réjouis-toi. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne nous a pas laissés malgré les défauts, malgré les erreurs. Tel que tu es, Dieu t'aime tel que tu es, avec tes défauts, avec tout ce que tu as. Mais on sait aussi, je me suis dit, parce que les gens disaient non, quand on parle des anges adorateurs, on veut seulement les chansons douces, on veut seulement... Je me suis dit quand même, on pouvait aussi me découvrir dans d'autres styles.
En fait, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour la promotion de cette chanson? Bon, jusque-là, on n'a pas encore commencé avec la promotion comme telle. Comme déjà l'année 2024, c'est l'année où je vais faire la sortie officielle de mes titres. Mais quand même, je suis partie à Lubumbashi, je suis passée dans des émissions, je suis passée à Nyota, à Life, par-ci par-là, à Comésie aussi, quand même. Ok. Je pense que cette année qui va commencer, vous allez vous produire. Oui. Ça sera Bon, je ne sais pas encore. La date non plus, je ne sais pas encore. Ce sera une surprise. Mais nous attendons impatiemment. Oui. Quelles sont les difficultés que vous faites face pour sortir les chansons? Les difficultés? Bon, déjà, moi, celui qui compose pour moi, c'est mon frère de l'église, le frère Israël, à qui je dis merci. Il est toujours là pour moi. Ok. Les difficultés, il y en a, genre, mais des petites difficultés, pas genre. Déjà que j'ai la maison de production qui me produit, ça me facilite la tâche. Donc, la chanson CP-là, c'est le frère Israël qui est l'auteur-compositeur? Oui. Oh là là. Okay. Moi, je pensais que c'était vous. Non. Donc, vous avez juste mis la voix. On a travaillé en collaboration, c'est bien. Ok. Qu'est-ce que vous avez motivé? Parce que dernièrement, vous étiez aussi candidat à Madiabou. Candidate, oui. Candidate plutôt. C'était pas dernièrement. Vous avez participé à Madiabou Talent. Madiabou Talent. En 2020. 2019. C'est pas deux. Vous étiez candidate à Madiabou Gospel, oui. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé à aller là-bas? En fait, je ne partais même pas. Je savais que Madiabou était là. J'étais en train d'aller d'ailleurs à la faculté. Le DG Gaël m'a appelé. Non, Esther, tu vois, tu es musicienne, tu peux même passer juste avec Bounana. Il m'a vraiment forcé. J'étais même pas préparée. Je suis arrivée là-bas et du coup... Mais vous avez quand même presté? Oui, j'ai presté. D'ailleurs, le premier jour et le deuxième jour. Le jour de la finale. J'étais arrivée même en finale. Donc, c'est parce que c'est une personne qui vous avait poussé et c'est pourquoi vous l'avez fait? Oui. Moi, j'avais pas cette histoire-là dans ma tête. Alors, les styles musicaux et les genres d'instruments ont-ils une importance pour déterminer si une musique est chrétienne ou non? Et sur quelle base biblique ces types de gisements se basent-ils? Les styles musicaux, je ne crois pas. Parce que quand il s'agit de louer Dieu, il y a des danses que nous voyons, la chanson religieuse, on est en train de danser. Mais la même danse, on peut voir ça aussi dans la musique profane et tout. Je ne peux pas dire que ça a de l'impact. Non, même pas. Alors, sur quelle base biblique ça s'applique? dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ok. Donc, dans Psaume, le livre de Psaume 150. Okay. Selon vous, est-ce que la manière dont on se présente devant les seigneurs peut influencer notre prière? La manière de s'habiller, par exemple? Oui. Parce que nous prêchons même par notre façon de nous habiller, notre façon de parler. Donc, comme ça, là, nous sommes des imitateurs du Christ. Je peux prêcher, je suis habillée décemment. Alors, un message de vœux avant de continuer à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Ok, merci à toutes mes fans, à mes parents, ma famille, mes amis, à qui je dis coucou, à mon pasteur aussi. Vous n'avez pas oublié une personne? Non, non. Lui là qui devrait donner cadeau de Noël. Lui aussi, à lui aussi. C'est parce qu'on vous a rappelé. Non, même pas. J'ai dit, bon, j'ai dit à toutes. Il a assuré, il a donné un cadeau de Noël. Non, il va donner. Il n'a pas donné, mais il va donner. Il va donner. Il est obligé. Vous voulez qu'il vous donne quoi? Bon, j'ai besoin d'un clavier. Papa, vous avez entendu. Elle a besoin d'un clavier. Merci, tu as entendu? Il faut quand même, il faut bien lui faire, parce qu'il va suivre cette émission sur moi. Le message. Bon, il sait déjà que j'en ai besoin. Vous pouvez recommencer, je pense. Ah oui. Non, j'ai besoin d'un clavier en fait. Non, il faut bien demander quand même. Et avec douceur. Voilà, aux fans ou à lui? À lui. Alors faites-les bien, s'il te plaît. Non, ça va créer de polémiques. Mais le message est déjà passé quand même. Le message est déjà passé au bout. Ok, c'est. Alors, est-ce qu'un chanteur chrétien peut chanter un chant qui ne parle pas spécifiquement de Dieu, mais qui édifie? Oui, par exemple, comme on nous invite à chanter dans le mariage, les mariés peuvent venir avec une chanson qui parle de l'amour. Vu que c'est son mariage, moi tu peux chanter.
Mais est-ce que derrière chaque chanson, il y a un esprit qui est caché. Il faut d'abord comprendre la chanson veut dire quoi, qu'est-ce qui est caché, quel est le message qui est caché derrière la chanson. Alors, dans la musique, la baisse, vous vous évaluez à combien de pourcents? Moi, en fait, je suis à 80%, si je peux le dire, parce que depuis qu'on a commencé, on tient quand même. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes à 80%? Les gens consomment mes œuvres, si je peux le dire. C'est consommé sur les marchés? Oui. Bon, sur les marchés, je sais pas, mais c'est consommé quand même sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des messages. Chaque jour, les gens nous écrivent, non. Pas les autres titres. Les gens moi, je pense que c'est moi les titres ACP là. Oui, les titres ACP là. Et Naditolia, c'était votre premier morceau? Oui. Toujours vous qui avez écrit cela? Oui. Alors, quels sont... Non, avant d'y passer d'abord, qu'est-ce qui est plus important ou plus de valeur pour Dieu ou devant Dieu? Un artiste chrétien qui chante des textes édifiants mais dont les témoignages des vies est une honte, ou un artiste séculier mondain qui chante voilà, un mondain, déjà on comprend qu'il fait des chansons mondaines et tout, mais qui a des témoignages qui honorent Christ. Déjà, il faut avoir un témoignage qui honore Christ, parce que la Bible a dit que nous sommes les imitateurs du Christ. Nous devons présenter Christ partout où nous nous retrouvons. Déjà, si tu n'as pas un bon témoignage, pour toi, je ne peux pas t'appeler chrétien, même si tu fais la musique religieuse. Donc, vous préférez un chanteur séculier, mais qui a un témoignage, donc c'est ce qui a beaucoup plus de valeurs. Un témoignage chrétien. Non seulement un témoignage, qui a les valeurs chrétiennes, donc qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la question est de savoir ce qui est plus important et qui a plus de valeurs devant Dieu. Ce qui a plus de valeurs devant Dieu. En fait, les deux n'ont pas de valeurs devant Dieu, parce que quand tu fais la musique chrétienne, tu dois être aussi chrétienne. Par ta façon de parler, de prêcher, partout on se retrouve, même à l'université. Vous voyez les gens qui nous disent non, où les Noabiamungu, l'autre est là. Même si tu es mal habillé, tu peux voir quelqu'un qui vient te suivre. Non, ma soeur, n'est-ce pas toi tu chantes? Non, pourquoi tu t'es habillée comme ça, tu vois? Déjà, donc on prêche partout. Alors, est-ce que toute situation compliquée amène à la gloire? Ouais. Comment? Quand on dit la volonté, qu'il me soit fait selon ta volonté, la volonté de Dieu n'est pas seulement dans de bonnes choses. Par exemple, oui. Natacha, tout à l'heure, tu as demandé à la sœur Esther si elle a reçu un cadeau. Toi, tu as reçu un cadeau? Bon. Je crois fermement que avant déjà l'année qui vient de commencer, j'en aurai beaucoup. Donc, je ne m'inquiète pas. Ne fouille pas, maman. Dis seulement la vérité si tu n'as pas reçu. Je ne m'inquiète pas. Tu as reçu un cadeau. J'ai reçu. C'est récent. Je pense qu'elle a Kimbi. Donc, elle a dit qu'elle en aura. Hein? Mais là, elle a dit... J'ai quand même reçu un cadeau. Un seul. Pas beaucoup. Parce que moi, je voulais avoir beaucoup. Ah, ok, on comprend. Bon, les messages passent. Et surtout que ce n'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus. Ah non, mais pas ça quand même, on doit s'offrir des cadeaux, c'est Noël, en fait c'est comme ça. Ah, non, ne me pose pas la question. On parlait de quoi déjà? La volonté de Dieu n'est pas seulement dans de bonnes choses. Par exemple, quand tu n'as pas l'argent, il y a des personnes qui ont fait avec une maladie pendant des années et des années. Peut-être que c'est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés. Un jour, les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir, peu importe le temps que ça prenne. Il y a de couples qui n'ont pas eu d'enfants pendant 5 ans et après, Dieu les a donnés. Là, on ne peut pas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est toujours la volonté de Dieu. Mais nous, les chrétiens, on prend la volonté de Dieu toujours dans de bonnes choses. Moi, j'ai perdu mon papa cette année. Il fallait comprendre, c'était la volonté de Dieu. Ah oui. Alors, quelles sont vos actualités à venir? Déjà, l'année 2024, j'aurai une célébration. La sœur Esther va vraiment se produire parce que les gens ont vraiment attendu. Il y a des gens qui nous posent des questions. Sœur Esther, vous allez vous produire quand? 2024 vient avec beaucoup de choses. Soyez hâte. Nous allons vous bénir dans plusieurs célébrations. Je vais faire une célébration
Je vais faire ma sortie officielle de ma chanson, de mes 4 chansons d'ailleurs. Il n'y a que 2 chansons qui sont sur les marchés, mais on va ajouter les 4. C'est déjà même fini. Donc de l'album? Oui, on va faire la vente dans la soirée gala. L'album s'intitule comment déjà? Naditolé. Ok. Un mot de la fin pour finir. Je dis merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Les personnes qui sont toujours là à prier pour nous à chaque fois qu'on a des problèmes. Même quand on ne sait même pas qu'ils sont là pour nous soutenir. Merci beaucoup à nos fans, les gens qui continuent à partager les liens, les gens qui continuent à se réjouir avec ces paix-là. Merci beaucoup. Voilà, Esther, un mot et passe tes belles mères. Je sais pas pourquoi tu me fais ceci-là, je sais pas. En fait, je suis triste en fait. Et qu'est-ce qu'il y a? Et tu m'as même pas posé des questions. En fait, j'ai pas reçu des cadeaux là. Donc toutes les personnes là qui me donnent des cadeaux, s'il vous plaît, réalisez. En fait, merci à tout le monde, à tous nos fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à la radio, tout comme à la télévision, vous qui nous soutenez, vous êtes toujours de cœur avec nous. Vous nous suivez également sur notre chaîne YouTube des Voices That Praises, que Dieu vous bénisse énormément et meilleurs vœux. Bonne année à tous. Merci Esther. C'est la fin de cette émission, mais on va clôturer plutôt avec cette belle chanson de la sœur Esther Kamanda. Vous pouvez faire une chanson. Il n'y a pas de problème. Meilleurs vœux à tous. Motema nanga polele, nzoto nanga yoye, nazali kosenga na yoye, tondisa ngai lelo. Motema nanga polele, nzoto nanga yoye, nazali kosenga na yoye, tondisa ngai lelo. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais ce que moi je sais, il mourit pour moi. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime, il me tient la main. Oh, oh, il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez m'accompagner. On va chanter prochainement, mais... Voilà, comme vous avez remarqué, nous sommes déjà à la fin de cette belle émission de Voice That Praises. On se retrouve en 2024 avec des bonnes choses. Bye bye. Ciao. Bye bye. Mesdames et messieurs, dans cette émission Bible ouverte, Au cours de ces numéros de Life Justice, Décortiquer autour du thème. Émission